L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette après la tournée de reddition de comptes, les vérités du peuple consignées. Le journal nous apprend qu'en conseil des ministres ce mercredi 19 juin 2024, les ministres ont rendu compte de la tournée de reddition de comptes organisée à travers les 77 communes que comporte le pays. Tout en prenant acte des vérités des populations, le gouvernement s'est engagé à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer les projets. Retrouvés ce pan du Conseil des ministres d'hier qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Retrouvez des précisions en page 3. Agriculture, la restructuration des filières acajou et soja enclenchée. Retrouvez des précisions sur les ambitions du gouvernement à la page 4 de la livraison de ce matin. Religion traditionnelle, la fête annuelle bientôt fixée, nous apprend Le Canard. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, gestion des dépouilles vers la réglementation du secteur funéraire. Des précisions à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse au Burkina Faso, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette carrière des magistrats, une loi transitoire et dérogatoire adoptée. Retrouvez les innovations de cette législation à la page 3. Réorganisation des interprofessions agricoles, le tour des filières soja et anarcade, des précisions sur l'article à la page 5. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, tout comme à la une du quotidien béninois L'Informateur, protection civile, le secteur funéraire réformé. Fraternité ce matin en manchette s'intéresse à l'intégration au système de gestion du fret. 30 septembre 2024, dernier délai pour les retardataires. Le communiqué conjoint ANAT PAC Port Autonome de Cotonou rassure les transporteurs. Retrouvez des précisions aux pages 3, 4 et 6. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Assemblée nationale, 4 lois votées, dont celle relative à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Le nombre de commissaires à la CBDH passe de 11 à 7. Retrouvez les innovations de cette législation à la page 5 de la livraison de ce matin. Le matinal nous propose en manchette ce matin Conseil économique et social. Les sièges des syndicalistes menacés, protestation contre le projet de loi organique. Retrouvez des précisions à la page 6 de la livraison de
ce matin. Produit de grande consommation au Bénin, la tomate de plus en plus chère, nous fait observer le matinal à travers son titre en rouge ce matin en deuxième de titre à sa une. Secteur funéraire en République du Bénin, une nouvelle réglementation adoptée. Assemblée nationale, 4 lois dont celle sur la CBDH. La Commission béninoise des droits de l'homme voté. L'article à retrouver à la page 2. Matin Libre s'intéresse à la cherté des produits agricoles. La subvention des intrants a montré ses limites, estime le Canard. Les producteurs contraints de vendre à perte. Il faut agir sur les prix des produits agricoles, estime le journal. En illustration, la photo du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. L'article, quant à lui, est à retrouver en page 2. Bénin, Yoruba, langue officielle. Une opinion du lieutenant-colonel Kouloubou Noumonvi Agboissi, autant pour moi, retrouvez la dite tribune aux pages 6 et 7. Colloque sur la loi électorale, les actes rendus publics ce jour, nous annonce Matin Libre. Dabarou à présent pour un accès aux services numériques et à l'autonomisation des femmes rurales. Les fondations Batonga et Roi Bandouin lancent le projet Chi Digital. Retrouvez des précisions sur ce projet à la page 2. Le Canard souligne en manchette que 7500 femmes du Bénin et du Sénégal seront impactés. Retrouvez les objectifs qu'on disait tantôt dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique ce matin à sa une. Conférence de presse du président du mouvement politique OB26. Jean-Eudes Mitokper rassure ses militants. Démêlés avec la justice et candidature d'Olivier Bocco au menu des échanges. Le compte rendu de la rédaction de Dabarou vous est proposé dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin en manchette nous propose construction du centre des affaires maritimes. Convention de près de 30 milliards de francs CFA signée entre ICAM SA et la BOA, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Des précisions sur l'infrastructure qui sera érigée sur le boulevard de l'Amazone à la page 4 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, paiement instantané et interopérable. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, annonce la phase pilote dès le 22 juillet prochain. Gascani Info, quant à lui, parle des femmes dans le débat politique à l'Assemblée nationale. Un silence assourdissant et intriguant fait observer le confrère. Le Télégramme, quant à lui, s'intéresse au Conseil des ministres de cette semaine, notamment aux nominations. Le Canard soulève en manchette que le colonel Faïzou Gomina prend les rênes de la garde nationale. Le gouvernement renforce la réglementation du secteur funéraire. Retrouvez l'identité du chef d'état-major général adjoint de la garde nationale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de le Télégramme de ce matin, Assemblée nationale, plusieurs lois, dont celle de la Commission béninoise des droits de l'homme votée. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin qui propose également à sa une poursuivi pour fausse attestation et usage de fausses attestations. Les explications des 3 Nigériens contre les chefs d'accusation mis à leur charge vous sont retranscrits en page 2. Les calvérités à présent, affaire conflit d'intérêts, fraude dans les marchés publics et abus de fonction. À la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH, un commissaire réagit. Les faits reprécisés, lesquels vous sont présentés à la page 3. Nouveau marché moderne au Bénin, de nouveaux horaires de fermeture fixés après les grognes. On peut lire également à la une de la calvérité de ce matin, Arabie Saoudite, plus de 900 pèlerins, dont un Béninois mort lors du Hajj 2024. L'autre vision à présent, avis aux transporteurs de marchandises. Obligation de carte de transporteur pour l'accès au port autonome de Cotonou. Délai reporté au 30 septembre 2024 pour la mise en conformité entrée interdite à partir du 1er octobre pour les non-détenteurs et organisations des interprofessions du soja vers la mise en place d'un accord cadre avec l'État. Lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous bouclons avec l'affiche du jour qui nous affiche ce matin Assemblée nationale. Le Bénin dispose désormais d'une nouvelle loi sur la CBDH. Bien-être, les remèdes de grande-mère pour faire baisser la créatinine vous sont exposés dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique également à sa une ce matin. Développement de la G10. Ablai Biotchane, ministre d'État, salue la bonne avancée de la zone et donne des assurances. Lesquelles assurances vous sont présentées à la page 4 de sa livraison de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci pour l'attention.